quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et Lomélie avec notre bon ami qu'on aime tant de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je veux vous dire un très grand merci à tous ceux qui m'écrivent. J'ai reçu beaucoup de beaux messages de votre part, des questions, des encouragements, des fois des objections aussi. Je trouve ça très intéressant. Continuez à m'écrire à moi et à tous mes collègues de La Victoire de l'amour. Alors, dans les dernières semaines, vous savez, on a médité ensemble la prière du Credo pour apprendre tout ce qu'il fallait croire pour être heureux. Eh bien, je vous propose de commencer une nouvelle série de capsules, et cette fois-ci sur les 10 commandements, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour être heureux. Donc, le credo, c'est ce qu'il faut croire, et les commandements, ce qu'il faut faire, mais toujours pour le bonheur. Vous savez, il n'y a pas de question plus importante dans notre vie que la question du bonheur. Et le jeune homme riche a lui-même posé cette question-là à Jésus dans l'Évangile. Il lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? À ce jeune homme qui veut la vie en abondance, le bonheur, bien, il lui dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Donc, c'est de nous dire qu'il y a un lien très fort entre la vie en abondance, le bonheur et les commandements. Donc, 10 choses à faire, 10 commandements pour être bien heureux. Ces 10 commandements, en fait, il faudrait plutôt les appeler 10 paroles. Dans la Bible, quand Moïse se retrouve sur le mont Sinaï, il est dit que ce sont des paroles. En hébreu, c'est le mot « dabar » ou en grec, le mot « logoi ». Donc, c'est toujours l'idée de parole. Et ça nous dit déjà quelque chose d'important, c'est que c'est très personnel. Dieu nous parle par des paroles. Il s'adresse personnellement à Moïse et aussi, d'une certaine manière, à chacun de nous qui formons son peuple. Donc, Dieu nous donne des paroles, c'est déjà un signe qu'il se donne à nous. Et Dieu lui-même est la parole, le Verbe. Alors, vraiment, quand il nous parle, c'est comme si Dieu se donnait lui-même à nous. Ces paroles intimes et divines nous sont données 2 fois dans deux passages de la Bible, dans l'Exode et dans le Deutéronome. Je sais que vous les connaissez, mais je pense que ça vaut la peine quand même que je vous les redonne pour les rafraîchir à votre mémoire. Écoutez bien. « Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc déjà, ça nous dit que ces paroles-là, c'est pour nous libérer. « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. » Souvent, vous savez, on n'aime pas trop ce mot de commandement parce que ça nous fait penser à des ordres militaires. Mais ce n'est pas parce que des fois, il y a des mauvais commandements que tout commandement est nécessairement mauvais. En tout cas, ici, c'est exactement le contraire. Commandement, en latin, ça vient de commando et ça veut dire mandater avec. Donc, c'est un peu dans l'idée de confier ou de transmettre à quelqu'un une mission. Peut-être vous avez déjà vu le film Commando avec Arnold Schwarzenegger. C'est un petit groupe d'élite à qui on confie une mission. Donc, l'idée de commandement, ce n'est pas tant l'idée de dominer l'autre que l'idée de lui faire confiance et de lui confier une mission. Et c'est cette mission que l'on va étudier ensemble dans les prochaines semaines. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption et on a choisi de faire fabriquer un pendentif sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne et le bijou au complet est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous savez qu'on est là depuis plus de 26 ans maintenant à la télévision. Lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on sait à quel point c'est difficile maintenant d'être croyant dans notre monde moderne. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. « Allez donc à la croisée des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres extérieures. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, n'en soyez pas surpris, nous célébrons les noces du Christ avec l'humanité tout entière. Et oui, il s'agit pour chacun de nous d'épouser le Christ, de le prendre dans notre cœur avec ses idées et sa manière de vivre. Voilà pourquoi Dieu s'est incarné, pour qu'il s'incarne en nous. Hélas, l'humanité depuis 2000 ans résiste au feu de l'amour. Et nous le voyons aujourd'hui dans cette parabole qui raconte l'histoire de milliers de mariages ratés entre le Christ et les humains que nous sommes. Depuis 2 millénaires, certes, le Christ a été adulé, il a été vénéré, il a été adoré par des millions de personnes, mais aussi rejeté, traîné dans la boue, injurié. Et évidemment, nous n'oublions pas que de son vivant, il a trouvé la mort sous les crachats. Sa création l'a tué. En guise de noces et d'union des cœurs, on peut repasser.
Mais voyons plus précisément le déroulement de la parabole de ce jour. L'histoire met en scène un roi, et ce roi, vous l'avez bien sûr deviné, c'est Dieu notre Père, qui entend marier son Fils, le Christ, et qui envoie donc les cartons d'invitation. À qui? À ses plus proches, à ses connaissances, à ses amis. On pourrait aller jusqu'à dire à tous les baptisés du monde. Tout est bien préparé, les bêtes sont égorgées, la viande est au rendez-vous de la fête. Et là, surprise, les invités se dérobent. Ils se désistent. Oh, mais vous savez, rien de bien nouveau et d'étonnant pour Dieu. Avec nous, les humains, il faut s'attendre à tout. Mais regardons de près les raisons pour lesquelles les invités ne se rendent pas à la noce. Voyons voir. L'un va à son champ, l'autre à son commerce. Voilà ce qui nous est dit. À son champ, c'est-à-dire à ce qui l'intéresse, à ce qui l'occupe, à ses activités, à son travail, à son organisation de vie, qu'il ne faut surtout pas déranger. Même pas Dieu n'a le droit d'entrer dans ces petits papiers. Pas de temps à perdre à aller écouter l'époux divin et à se soumettre à sa sagesse. Il en est de même pour celui qui décline l'invitation parce qu'il doit continuer son commerce. Alors là, nous sommes en face, bien sûr, du démon de l'argent, qui a le pouvoir, comme nous le savons, de capter l'homme, qui ne s'en contente jamais, qui veut gagner toujours plus, et pour remplir ses coffres, qui n'a pas de temps, bien sûr, à perdre, et qui, en plus, ne veut pas écouter le Christ, qui, à longueur d'évangile, parle d'équité, et qui, en plus, condamne toutes les magouilles. Mais attendez, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Parmi ceux qui disent non au Christ, il y a aussi des personnes qui, non seulement n'ont pas l'intention d'aller à la noce, mais qui, en plus, veulent la ruiner. Ce sont ces fameux meurtriers que la parabole évoque, et qui n'hésitent pas à porter atteinte aux fidèles amis de Dieu. Et il y a en effet des personnes qui sont vraiment offensantes et néfastes envers le Christ. Le résultat est fort simple, tous ces braves gens sont écartés et l'ordre est ensuite donné, car Dieu notre Père n'aime pas que les salles de son royaume soient vides, il donne l'ordre d'aller ramasser tous les paumés de la terre qui ne font pas la fête tous les jours et de les unir à son Fils Jésus. Alors là, il y a un petit malin qui tente de se glisser dans la noce sans habit de fête, sans smoking, autrement dit, sans être revêtu de la pensée du Christ. Et il est donc éjecté, car on ne joue pas avec l'amour, on ne joue pas avec Dieu. Il faut être sincère. Aimer le Christ, c'est vivre en communion avec lui. Ce n'est pas simplement être baptisé, c'est l'épouser. Qu'il nous bénisse avec son Père et l'Esprit Saint en ce grand jour de noces. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer, je vous en parle depuis quelques semaines, le tout nouveau livre qui est disponible au Québec, à votre demande d'ailleurs. Les librairies ont décidé, à cause de la victoire de l'amour et que le Père Michel est au Canada avec nous, de sortir ces livres ici. Et le dernier, Le Passeur de Dieu, c'est un roman. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, le Père Michel Marie a un talent fou pour écrire. Il a une plume extraordinaire. Alors prenez le temps. Le titre, c'est Le Passeur de Dieu. Et évidemment, c'est écrit par Michel Marie Zanotti Sorkin. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Et comme je vous dis toujours, regardons ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Bye. Moi, aujourd'hui, même, je suis rendue, quand il m'arrive des trucs là, pas faciles, difficiles, je me dis... C'est fou là, de dire ça, là, mais je suis presque un peu joyeuse parce que je me dis, oh, il y a sûrement un cadeau là-dedans que je vois pas du tout là, en ce moment. T'sais. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.